Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ. Tous les frères et toutes les sœurs qui sont assoiffés de la parole du grand maître Jésus-Christ. Mais bien-aimés, je suis venu juste pour un peu fortifier mes frères face à certaines personnes qui disent que Jésus n'a pas existé. Jésus n'a jamais existé, c'est juste une invention des Occidentaux. Beaucoup de gens disent ça. Jésus n'a pas existé. Ce sont les Occidentaux qui ont inventé ça. Il n'a jamais existé. Mes frères, nous, enfants de Dieu, nous qui croyons à Christ, nous croyons que le Seigneur Jésus a bel et bien existé. Il faut parfois faire attention de prêter oreille à certains discours. Il faut faire attention. Un enfant de Dieu ne peut pas trop être là, prêter l'oreille à toutes ces choses-là. Mes bien-aimés, la Bible nous dit ainsi. Jacques 1, 22, regardez. Jésus n'a pas existé, c'est juste une invention des Occidentaux. Mes frères, il ne faut jamais prêter oreille à de telles confirmations. Mes frères, ça va vous égarer. Jacques 1, 22, regardez ce que la Bible dit. Jacques 1, 22, la Bible déclare ainsi. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah mais oui, frère. Je vais répéter. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mes frères, toute personne qui vient vous confirmer que Jésus n'a pas existé, mes frères, il faut fuir ce genre de discours. Parce que nous croyons fermement que Jésus a bel et bien existé. Mais mes frères, mais comment ça se fait-il que Jésus n'a pas existé, mais les démons fuient devant son nom? Pourquoi les démons fuient s'il n'a jamais existé? Quelqu'un qui n'a jamais existé, mais les démons vont commencer à fuir. Mais pourquoi ils fuient? Les démons fuient pourquoi? Mes frères, nous autres, nous sommes des exemples palpables, de preuves tangibles, des témoignages vivants. Moi, j'étais dans le monde. J'étais un coureur de jupons. Frère, un coureur de jupons. Je ne laissais pas passer. Coureur de jupons. Mais aujourd'hui, libéré par le Seigneur Jésus, donc on comprend que c'était les démons de la débauche. C'était les démons de l'impudicité. Les démons sexuels qui nous possédaient. C'était des démons. Mais quand tu viens à Christ, il va chasser tous ces démons. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'a pas existé, mais il fait des miracles. Est-ce qu'il y a un sens? Mes frères, est-ce qu'il y a un sens? Jésus n'a pas existé, mais pourquoi il fait des miracles dans nos vies? Moi, j'étais malade. J'ai eu une maladie invisible. Je suis passé par plusieurs médecins. Aucun médecin n'a détecté ma maladie. On m'a fait passer par plusieurs appareils. Plusieurs appareils ne détectaient pas ma maladie. Mais quand je suis venu à Christ, 30 secondes étaient trop. C'était beaucoup. Guéri. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il guérit la maladie? Est-ce qu'il y a un sens? Mes frères, oh non, Jésus n'a pas existé. Ça, ce sont des faux raisonnements. Mais il guérit les maladies. Est-ce qu'il y a un sens? Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il te protège devant toutes les passions de ce monde? Moi, j'étais dans la masturbation. Nous sommes nombreux. Dans la masturbation.
Mais comment est-ce que Jésus nous a guéris? Il a chassé le démon de la masturbation. Bon, quelqu'un qui n'a jamais existé. Comment est-ce qu'il va chasser le démon? Mais donc les démons fuient pourquoi? Il faut poser les questions à ces gens-là. Non, Jésus n'a jamais existé. C'est juste une invention des Occidentaux. Il n'a pas existé. Mais pourquoi les démons fuient? Jésus n'a pas existé, mais les démons fuient pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas existé, mais les démons fuient. Aujourd'hui, si quelqu'un est attaqué, tu marches dans la sanctification, tu es attaqué par les esprits impurs. Dès que tu prononces le nom de Jésus-Christ, avec la vie de sanctification, dès que tu contre-attaques les démons, ils vont fuir. Mais ils fuient pourquoi? S'il n'a pas existé. Pourquoi ils fuient? Est-ce qu'il y a un sens? Quelqu'un qui n'a pas existé, mais il fait des miracles. Oh. Mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il va faire les miracles? Jésus fait des miracles dans nos vies. Si vous dites que non, Jésus n'a pas existé, mais comment ça se fait que dans nos visions, nous voyons les manifestations spirituelles? Dans nos visions, nous écoutons la voix de notre Seigneur Jésus. Quand nous sommes en extase, on écoute la voix de Jésus, de Christ. Il nous parle. Parce que nous sommes convaincus qu'il nous a donné son Esprit Saint. Mes frères, quelqu'un qui n'a pas existé, mais quand nous commettons un péché, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Quand on demande pardon, le cœur est apaisé. Comment ça? Un chrétien ou une chrétienne qui est rempli du Saint-Esprit, dès que tu trébuches, le Saint-Esprit va te rappeler de ton péché. Tu seras mal à l'aise. Il va te pousser de demander pardon. Dès que tu demandes pardon, tu vas revenir en toi. Il te laisse en paix. Oh, mais quelqu'un qui n'a pas existé, mais comment est-ce qu'il se manifeste dans nos vies? Mes frères, quelqu'un qui n'a pas existé, comment est-ce qu'il nous prévient des accidents? Tu veux sortir comme ça, le Seigneur te dit attention. Fais ceci et fais cela. Attention. Oh. Mais quelqu'un qui n'a pas existé, comment est-ce qu'il nous protège? Jésus nous protège parce que nous écoutons la voix de Jésus. Nous voyons les manifestations. Quelqu'un qui n'a pas existé, comment est-ce qu'il nous parle? Oh non, c'est une invention des Occidentaux. Mais si c'est une invention des Occidentaux, pourquoi dans nos visions, nous voyons les merveilles de Dieu? Est-ce que dans nos visions, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui invente les visions? Est-ce que dans nos visions, on peut aussi inventer ça, on nous met ça dans la tête? Parce que vous dites que non, frère Armando, tu vois, les Bibles sont des inventions des Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont inventé les Bibles parce que c'est physique. Ils ont inventé ça, ok. Maintenant, une vision. Comment est-ce qu'on peut inventer une vision? Je suis en train de dormir et je vois dans une vision des choses qui arriveront demain. Ou soit les choses qui arriveront un mois en fait, après. Bon, mais quelqu'un qui n'a pas existé, mais il donne les visions. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un qui n'a jamais existé, mais il nous donne les visions. Oh, comment ça? Parce que si vous dites que non, tu sais, la Bible est une invention de ceux qui sont là-bas en haut, moi je ne sais pas quoi là. Ok, la Bible est une invention. Maintenant, les visions et les songes. Qui a inventé les visions et les songes? Qui a inventé ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui invente les visions quelque part? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui invente les visions et il commence à distribuer les visions à tout le monde? Parce que vous dites que non, ce sont les Occidentaux qui ont inventé les choses de Jésus et autres. Mais nous avons des gens au village. Il y a des gens qui sont au village. En Afrique, dans les villages, là-bas, au fin fond, là-bas. Qui ont des visions. Donc, ce sont ceux qui sont ici aux États-Unis qui les envoient les visions. Ou soit ceux qui sont en Europe qui envoient là-bas les visions en Afrique. Les gens dorment la nuit, ils commencent à voir les visions. Donc, les visions quittent l'autre là, les Occidentaux, pour aller là-bas en Afrique.
Si vous dites qu'on a inventé la Bible n'est pas une réalité, ce sont des choses inventées. Jésus n'a pas existé. Maintenant, les visions, qui a inventé les visions? Il faut nous dire ça. Il faut nous dire ça. Qui a inventé les songes? Puisqu'il n'a pas existé. Maintenant, qui a inventé ça? Maintenant, nous autres, si réellement la Bible est une invention, vous dites que non, on a inventé la Bible, Jésus n'a pas existé. Mais pourquoi ceux qui sont en Occident n'ont pas la connaissance de la révélation de la Bible? Hein, frère? Si réellement la Bible, on a inventé ça par les Occidentaux, mais pourquoi eux-mêmes les Occidentaux n'ont pas la révélation de la Bible? Comment est-ce que nous avons la révélation de la Bible? Qui nous a donné la révélation? Bon, soi-disant, c'est vous-même qui avez inventé la Bible, mais vous n'avez pas la révélation de la Bible en question. Est-ce qu'il y a un sens? Mon frère. Maintenant, si l'esprit de Jésus n'a pas existé, mais pourquoi il a établi les ministres? Pourquoi il nous a donné l'esprit de la compréhension de la Bible? Cet esprit-là vient d'où? L'esprit que nous avons, qui décortique la parole. L'esprit-là, l'autre vient d'où? Si réellement la Bible est un ensemble de livres inventés, mais pourquoi ceux qui sont à l'université ne comprennent pas la Bible? On a beaucoup de gens qui sont à l'université, qui font l'autre là, qui ont la maîtrise de la littérature. Mais donnez à ces gens-là la Bible. Quelqu'un qui a la licence en littérature, donnez-lui la Bible. Est-ce qu'il va pouvoir expliquer les révélations de la Bible? Quelqu'un qui a un doctorat en grammaire, donnez-lui la Bible. Tu as un doctorat en vocabulaire, moi je ne sais pas quoi, donnez-le la Bible. Pourquoi il n'arrive pas de nous expliquer les révélations de la Bible, les prophéties de la Bible? Mais parce qu'il y a un esprit qui est caché là-bas dans la Bible. Il faut avoir un esprit de révélation, un esprit de sagesse, de compréhension, de discernement et d'intelligence pour comprendre ce qui est là-bas. Parce que si la Bible était seulement un livre comme les autres livres, tout le monde allait comprendre ça. Mais donc pourquoi tout le monde ne comprend pas la Bible? Partez donner la Bible à Barack Obama, s'il va comprendre ça. Parce que vous croyez, non, Barack Obama, il est intelligent. Mais donnez-lui la Bible. Donnez la Bible à Barack Obama. C'est un intellectuel, non? Donnez-lui la Bible. Donnez-lui le livre de Daniel qui nous explique ça. Puisque vous dites que non, Jésus n'a jamais existé. La Bible est une chose qu'on a inventée. Et qui sont les personnes intellectuelles ici sur la terre? Les personnes intellectuelles. N'est-ce pas vous qui dites que non, ceux qui sortent de l'université de la Sorbonne, ce sont des intellectuels. Mais donnez-leur la Bible. Donnez la Bible à ceux qui sortent de la Sorbonne, qui nous expliquent l'Apocalypse, le livre de Daniel, les prophéties de la Bible, qui nous expliquent ça. Donnez à ces personnes-là les prophéties de Daniel, qui viennent nous expliquer ça. Puisque c'est une chose inventée. Parce que vous croyez que peut-être que la Bible, bon, ce sont peut-être les écrivains européens qui se sont réunis quelque part pour commencer à écrire la Bible. C'est ce que vous croyez. Les écrivains qui se sont réunis quelque part et ils ont commencé maintenant à écrire la Bible. Mais prenez la Bible, partez donner aux docteurs qui sont là-bas à la Sorbonne. Il n'y a pas de docteurs là-bas. Je vous pose la question. À la Sorbonne, il n'y a pas de licenciés, de maîtrisards, de docteurs. Dites à ces personnes-là de venir nous expliquer la Bible. Puisque c'est une invention des hommes. Même ici aux États-Unis. Oh, Harvard. Appelez ceux qui sont là-bas à Harvard. Qui nous expliquent la Bible. Partez ceux qui sont là-bas à Cambridge. Partez donner la Bible. Pourquoi les intellectuels de ce monde n'arrivent pas à déchiffrer la Bible? Mais parce qu'il faut avoir l'esprit de Jésus-Christ avant de comprendre la Bible. Mais donc, comment est-ce que Jésus n'a pas existé alors que les intellectuels de ce monde ne comprennent pas la Bible? C'est qu'il a existé.
Mes frères, c'est qu'il a existé. Mes frères, la Bible dit ainsi. Prenons 1 et 2 Corinthiens, regardez. 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ah oui. Eh mes frères, nous renversons les raisonnements, frères. Donc ici, je suis en train de renverser vos raisonnements. Je renverse ça. Je renverse vos raisonnements ici. Oh, Jésus n'a pas existé. Ok. Mais si Jésus n'a pas existé, pourquoi les démons fuient? Les démons fuient pourquoi? Quand ils écoutent au nom de Jésus, ils fuient pourquoi? Les sorciers fuient pourquoi? Il faut leur dire de revenir. Il faut dire à ces sorciers de revenir. Nous sommes ici. Pourquoi les sorciers fuient quand ils écoutent le nom de Jésus? Au nom puissant de Jésus, allez, tout le monde commence à prendre la fuite. Oh, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais vous fuyez devant lui? Nous sommes guéris de plusieurs sortes de maladies. Mais comment est-ce qu'une maladie, même les médecins américains, les médecins européens, moi je ne sais pas, les médecins africains, n'arrivent pas à guérir une maladie. Mais au nom de Jésus, la maladie est guérie. Oh, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il va guérir les maladies? Mes frères, raisonnons quand même, non? Est-ce qu'il y a un sens? Il y a un sens, frère. Ça n'a pas de sens. Donc nous croyons que Jésus a bel et bien existé. Parce qu'il parle et nous écoutons la voix de Jésus. Comment ça se fait que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il donne des prophéties? Mes frères, il y a des prophéties qui ont déjà été données des siècles avant. Tout ce que Jésus a dit. Mais ce sont des choses qui arrivent. Mais donc, comment est-ce que... Je vais vous lire ça. Matthieu 24. Comment est-ce qu'il y a des prophéties qu'il a données des siècles passés, mais ça s'accomplit aujourd'hui? Mais il n'a pas existé comment? Mais pourquoi il y a des prophéties qui s'accomplissent? Matthieu chapitre 24. Oh non, il n'a pas existé. Mais pourquoi ces choses ici existent? Sont accomplies. Matthieu 24. Je prends le verset 24. Écoutez ce qu'il dit. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les ennemis. Oh. Mais ça arrive ou pas? Nous voyons ça, oui ou non? Nous voyons ça, oui ou non? Mais mes frères, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Le verset 5, ou le verset 4, je descends. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah oui, ça ce sont des séductions. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Mais c'est vrai ou faux? Oh, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas existé, mais il a donné des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. Mais oui, la Russie s'élèvera contre l'Ukraine. Mais on voit ça. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas l'autre existé, mais il a donné des prophéties qui s'accomplissent? Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Oui, en Afrique, il n'y a pas de crise là-bas. Des famines et des tremblements de terre. Oh, frère, mais comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas réussi, qui n'a pas existé, comment est-ce que la Bible est inventée par les Occidentaux, mais ce sont des prophéties qui arrivent? Comment est-ce que vous allez écrire des choses contre vous-même? Est-ce qu'il y a un sens? Comment est-ce que vous allez écrire des choses contre vous-même? Non, ça n'a pas de sens. Jésus existe, frère. Et nous avons l'esprit de Christ en nous. Parce qu'il a mis en nous sa parole.
qui s'accomplissent chaque jour dans notre vie. Nous croyons à cela, frère, parce que nous sommes des témoins vivants. Nous voyons avec nos yeux spirituels et nos yeux physiques tout ce que Jésus est en train de faire dans la vie. Parce que nous croyons que Christ a bel et bien existé. Et mes frères, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Hein? Le Seigneur vous fortifie. Que personne ne vous séduise, mes frères. Éloignez-vous de toutes ces personnes qui viennent à vous avec des faux raisonnements. C'est pour vous amener vers la perdition. Mes frères, gardez votre foi, votre âme plus que de l'or. Très important. Que le Seigneur vous bénisse. Vous protège, vous fortifie, comme nous disons. Maranatha. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube. Les disciples éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons